CQFD. Alors, les conseillers régionaux, en 2015, en décembre 2015, qui ont donc été élus, ont été élus avec 3,8% des électeurs. C'est pas possible. Je vois la dame qui fait des grands yeux. Comment t'arrives à ce résultat? Ah oui, je sais comment c'est possible. C'est tout simple à comprendre. 100% de votants, 100% d'électeurs, d'accord? En grosso merdo, 60% d'abstention. Donc ça nous fait donc 40% de votants, d'accord? Alors juste un petit détail, rappelez-vous quand même que ces régions-là, ils sont passés de 22 à 13 pour faire des économies. Oui. On est bien d'accord, c'est la formule. Que en douce, à 2 h du matin, le suppléant de Manuel Valls, M. Carlos da Silva, a fait passer un amendement comme quoi il y aurait le même nombre de députés, le même nombre de conseillers régionaux avec 13 régions qu'avec 22. Ah bon? Oui. Mais c'est pas là qu'on fait les économies, donc. Ben, c'est ce que je me dis, parce que moi, ayant été conseiller régional, je sais que s'il y a le même nombre d'élus, il y a le même nombre de voitures, il y a le même nombre de bureaux, il y a le même nombre d'assistants, il y a le même nombre d'argent qu'on donne au groupe, etc. Donc les économies, encore une fois, elles vont être faites sur le dos des salariés et sur le dos des fonctionnaires. Petit point de détail aussi, hein, après j'arrive à ces 3,8, lors des premières séances de ces conseillers régionaux, ces gens-là se sont augmentés de 40 à 70% leur indemnité. Donc un, on n'a pas fait d'économie. Deux, ils sont le même nombre qu'avant alors qu'il n'y a plus que 13 régions. Et en plus, ils se votent 40 à 70% d'augmentation. Summum de la déontologie, ils nous ont expliqué, ils ont exprimé dans la presse qu'ils n'avaient pas le choix. Ah bon? Ils étaient obligés d'être augmentés. Et pourquoi? C'est pipeau, c'est parce que les régions augmentaient, donc par rapport au seuil d'habitants, les indemnités augmentent. Mais c'est pas obligatoire. J'ai jamais vu, moi, quelque part, qu'on est obligé. La preuve, c'est qu'il y a une région qui, eux, ont diminué leurs indemnités. Ici, c'est comme ça. C'est un arrêté municipal. Mais c'est illégal? C'est comme ça. Donc ces gens-là, au niveau économie, nous ont menti. Mais je vais vous expliquer maintenant pourquoi ils ont été élus avec 3,8% des électeurs. 100% de votants, d'électeurs, vous avez noté, 60% de votants, d'abstention, ça fait donc 40% de votants, d'accord? Sur ces 40% de votants, on prend que les exprimés. Les exprimés, il faut retirer les blancs et les nuls. Hypothèse basse, je prends 2% de blancs et nuls. Il y en a eu plus, hein. Donc 40 moins 2%, ça fait donc 38% d'exprimés. Jusque-là, vous me suivez? Pour être élu au deuxième tour des élections régionales, c'est-à-dire pour passer la rampe du premier tour au deuxième tour, c'est la loi, hein, il faut avoir fait 10% des exprimés. 10% de 38%, ça fait combien? On y arrive. Et comme nous sommes dans une élection à la proportionnelle, ce que personne n'arrive à comprendre, sauf quand je le dis, après c'est limpide, vous allez voir. Merci, merci. Non, mais c'est vrai que les gens ne le savent pas parce qu'on ne regarde pas ça avec les yeux que je regarde. Mais les 6 ou 7 premiers de la liste, du bloc de Parti Socialiste, ou du bloc de DLR, ou du bloc du Front National, quand ils passent au deuxième tour, ils sont sûrs d'être élus. Puisqu'on ne vote au deuxième tour que pour les suivants de liste, c'est-à-dire le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, le 11e, etc. Mais les 6 ou 7 premiers, s'ils passent la rampe du premier tour, ils sont élus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être élus, la majorité des gens, conseillers régionaux, pour être élus, il faut qu'ils fassent 3,8% des électeurs pour être élus conseiller régional. CQFD, c'est imparable. Est-ce que je suis clair dans mon raisonnement? Oui. Non mais dis, ça va plus. Tu vas pas laisser tomber une affaire pareille? Élection à la proportionnelle. Et c'est la même chose sur les municipales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et j'en ai les preuves, je ne sais pas si je vous l'avais annoncé sur Pilleur, mais je l'ai reprofiné, sur les élections municipales de 2014, les 30 plus grandes villes de France, les municipalités ont été élues avec 1,9 électeurs sur 10, en moyenne. Évry, c'est 1,9 sur 10. Donc moins de 2 électeurs sur 10 pour devenir maire d'une commune. Je le redis, j'en ai les preuves aujourd'hui encore plus, les représentants élus de la France ne sont plus représentatifs, ils sont juste légalement élus. Ils sont légaux, mais pas représentatifs de la population. Et à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Vous parliez tout à l'heure de 75% d'abstention. Moi, je parle de plus que ça, je parle de 85% d'abstention. Madame, la remplaçante de M. Hérault, Ouais. l'ex-premier ministre. Oui, l'élection qui a eu lieu tout dernièrement, là. Voilà. À Nantes. La dame qui a gagné dans toute la presse avec 50, etc., elle a été élue avec 1 électeur sur 4. 1,4 électeurs sur 10. 1,4 électeurs sur 10. Ça veut dire qu'il y a plus de 85% des gens qui n'ont pas voté pour elle. Encore une fois, cette femme est légalement élue, mais elle n'est plus représentative de la population. Et aujourd'hui, je me suis aperçu en creusant que la plupart des élus
en France, ne sont plus du tout l'expression de la population qu'ils sont censés représenter. Je vous donne un exemple par rapport à ça. Aujourd'hui, une campagne présidentielle, ça coûte entre 20 et 50 millions d'euros. 22 millions au deuxième tour, 50 millions qu'on sait plus ou moins que c'est ce que ça a coûté. Est-ce que vous avez 50 millions d'euros à mettre sur la table? Moi, je les ai pas. 1 million pour vos premiers frais. Aujourd'hui, pour être député, j'ai bien pour être député, c'est entre 20 et 70 000 euros. 20 et 70 000 euros. Vous les avez à mettre dans une élection où vous n'êtes pas sûr d'être remboursé? Parce qu'en plus, on est remboursé que la moitié de la somme. Aujourd'hui, pour être élu, il faut de l'argent. Donc il faut de l'argent, c'est des gens qui sont plus représentatifs. Moi, ça me pose quand même un réel problème. Est-ce qu'on est encore en démocratie? Est-ce que le vote aujourd'hui est vraiment l'expression d'une démocratie? Quand il y a 87%, 85% de gens qui ne vont pas voter. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui sont en train de nous maquiller. Parce que je vous donne encore une petite truc. Tout le monde a noté les dates des présidentielles. Hein. Non, mais tu vas nous les rappeler. Je les ai plus en tête. Ce que je peux vous dire, c'est que le premier tour, il y a 3 régions sur 4 qui sont en vacances scolaires. Vous avez compris? Et qu'au deuxième tour, c'est les vacances de la Pentecôte. Si ça, c'est pas volontairement pour qu'il y ait un maximum d'abstention, j'y connais rien. On va te répondre que les gens étant libres, ils vont plus facilement voter, au contraire, puisque ça a lieu le dimanche, ou Dieu sait quoi. C'est faux. Quand c'est en vacances scolaires, avec le taux d'exaspération qu'ont les gens aujourd'hui, je peux dire que les gens qui vont partir en vacances ne vont pas se casser la tête à aller voter. Voter pour qui aujourd'hui en plus? La peste? Le choléra? Plus il y a d'abstention, plus vous êtes sûr que les gens qui sont purs et durs, comme les gens du PS encartés, comme les gens de l'UMP, pardon, du LR encartés, et comme les gens du FM encartés, plus eux, ils vont y aller, plus vous augmentez les pourcentages. Donc plus vous êtes sûr de vous retrouver, et c'est leur calcul avec le Front National au deuxième tour, et quoi qu'il arrive, ils se disent que n'importe qui sera au deuxième tour, il sera élu. C'est un calcul de jouer avec le feu. Et ces gens-là jouent avec le feu. Parce que, je veux rien dire, mais l'Autriche, là, Ouais. c'était limite, hein. Donc continuez, messieurs de droite, messieurs de la gauche, à jouer avec le feu comme ça, en favorisant les extrêmes, en vous disant je mets les extrêmes en avant, de toute bien, vous inquiétez pas, au deuxième tour, on ramassera la mise. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, les élus, aussi bien à droite qu'à gauche, je vous le dis, c'est qu'on ne regarde pas le nom qu'il y a sur le bulletin de vote. Il y a 2 choses que je dis dans les autres discours que je fais aujourd'hui, dans l'alliance politico-économique auquel on est en train de subir. 1, du côté de l'économie et des entreprises, ils ne veulent pas qu'on lise ce qu'il y a sur les étiquettes et qu'on regarde le prix. 2, les politiques, ils ne veulent pas qu'on lise ce qu'il y a sur le bulletin de vote et qu'on le mette juste dans l'une sans regarder. Et ces gens-là sont complètement fous parce que maintenant ils sont complètement hors sol. Hors sol. J'aime pas trop ce mot, plutôt dans la résilience. Vous savez, j'avais eu à subir une épreuve très, très violente. Quand je vois aujourd'hui qu'il y a 80% de gens qui sont contre Ils sont une loi... hors sol, mais pas tout à fait, si je peux me permettre, Vas-y. pour revenir à l'objet de ton livre, justement. Est-ce, comme tu as fait pas mal de statistiques intéressantes, comme tu nous as donné une superbe encyclopédie assez fournie de délits, de gens qui sont quand même en délicatesse, y compris avec la justice, et que je sais que tu as fait des statistiques également sur la proportion de ces élus par rapport au reste de la population, est-ce que par hasard on n'en déduirait pas qu'il y a un taux de délinquance plus élevé finalement dans cette population que dans la population Pas plus normale? élevé, mais plus marqué. C'est logique. Quand vous avez il y avait 22 présidents de région, d'accord, et j'en avais 5 ou 6 qui avaient eu affaire avec la justice. Donc le pourcentage par rapport à la fonction, 5 ou 6 sur 22, ça commençait à être élevé. Ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup. Quand vous avez 577 députés et 348 sénateurs, et que moi je découvre qu'il y en a plus de 30%, c'est-à-dire que ça fait 1000 en gros, donc moi j'ai trouvé, hein. Ce que je vous dis, c'est factuel encore, enfin, c'est uniquement parce que j'ai les preuves. Je ne vous parle pas de ceux que j'ai pas réussi à trouver les preuves. Mais moi, personnellement, tout seul, en furieux, j'ai trouvé plus de 30% des parlementaires qui ont eu affaire soit à la justice, soit au fisc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens qui nous votent des lois, des gens qui nous C'est disent... quand même un taux nettement plus élevé que celui de la population standard. Je suis entièrement d'accord, mais, française. mais la population standard française n'a pas accès aux mêmes tentations. Ah. Donc ça aussi, je rapporte ça à la fonction. Ouais.
Donc c'est pas le conseiller municipal chargé du monument aux morts a plus de difficultés quand même à truander que l'élu qui est chargé du logement ou l'élu qui est chargé de l'appel d'offres sur une municipalité ou que sur un marché public ou des choses comme ça. Donc C'est pas pour ça qu'on va être plus tolérant avec lui, remarque. Non, on sera moins tolérant Oui. avec le monument aux morts, avec les monuments aux morts. Avec le sous-fifre. Parce que c'est aussi le problème que je remarque, c'est que plus les gens truandent, moins ils sont punis. Est-ce que je vous ai raconté l'affaire de Rambouillet ici? Je me souviens plus, c'était Ah, quoi je déjà? la raconte l'affaire de Rambouillet, je la sors à chaque fois, elle est adorable. Bah, c'est un élu qui a détourné 13 à 20 millions d'euros. Mauvaise gestion, hein, on va dire que c'est de la mauvaise gestion. Procès, etc., etc. Il a été condamné, devinez à combien? 20 000 euros d'amende avec sursis. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que la population a été 2 fois cocu. C'est déjà désagréable d'être cocu une fois, en général, hein, sauf si on est très ouvert d'esprit. Mais là, la population était 2 fois. Parce que ce mec-là, et ça, personne ne s'en rend compte, on a payé son avocat dans le cadre de la protection fonctionnelle. À la limite, j'ai rien à dire. Moi, je suis pas ni Robespierre ni Saint-Just. On est élu, on risque d'avoir des problèmes, c'est normal, dans le cadre de ta fonction, qu'on te paye un avocat. Jusque-là, je veux bien. Bon, même il a perdu, il n'a pas remboursé l'avocat. Ça, c'est un autre problème. Parce que moi, je dis, ok, on te paye l'avocat, mais si tu perds, tu rembourses. Ce qui n'est pas le cas. Donc, la population a payé son avocat. Et cher, parce que ces gens-là prennent des bons avocats, on est d'accord. Mais en plus, comme la mairie ne s'était pas portée partie civile dans cette affaire, parce que pas de bol, c'était un copain. C'était pas un mec de l'opposition. Je peux donner la ville, c'est à Rambouillet. Hein. D'ailleurs, c'est un dénommé Larcher, je crois, qui est maire de la ville. Hein. Ouais, c'est ça. Un type qui est plein d'éthique et plein de machin. Donc, comme M. Larcher ne s'est pas porté partie civile que son petit camarade adjoint, l'amende et les 13 millions d'euros étaient remboursés par la population. Donc, la population a payé l'avocat. Enfin, par la collectivité locale dont il avait la responsabilité. Voilà. La population a payé l'avocat et en plus a payé les 13 millions. Ça aussi, à un moment donné, il va falloir qu'on s'arrête. Je n'arrive pas à comprendre, et je l'ai démontré dans Du goudron et des plumes, que quand un élu est mis en examen, la mairie ne se porte pas systématiquement partie civile. Elle se porte partie civile que quand c'est un élu d'opposition. Bah oui, tant qu'à faire. Et dans les deux cas, hein, je mets la droite et la gauche dans le même panier. C'est-à-dire que quand c'est la droite qui est au pouvoir, elle porte partie civile contre un mec de gauche. Quand c'est un mec de gauche, il se porte plainte contre un mec de... Il faut arrêter. Si c'était pourquoi on ne se porterait pas partie civile? Pourquoi un élu n'est pas responsable sur ses deniers propres? Pourquoi moi, si jamais je fais quelque chose, ou vous faites quelque chose, 3 mois après, on vous fait vendre votre maison? 3 mois après, vous avez les huissiers à 7 h du matin qui sonnent avec la police pour me il s'agit voter d'un abus et d'un non. enrichissement personnel, a fortiori. Oui, mais les élus, non. La plupart des élus que moi j'ai coincés, les mecs, ils sont toujours dans leur château, ils sont toujours dans leur machin, etc. Je ressors à chaque fois l'histoire du ministre qui a été condamné à 3 millions d'euros. Vous vous en rappelez de celui-là? Non. Je vous la redis. Le mec, il est condamné à 3 millions de... C'est qui? C'est un ancien ministre. Ah. C'est donc lisez Acheter Goudron des plumes, vous allez voir bien. Hein. Donc c'est un ancien ministre, il a été condamné à 3 millions d'euros, définitive cassation, tout, etc. Ce que je vous dis est purement factuel. Il va voir son percepteur. Super, hein? Et il fait un moratoire. Jusque-là, j'ai aucun souci. Oui, le mec, 3 millions d'euros, c'est dur à sortir. Je demande un étalement mes mensualités. Vous savez en combien de temps il a signé un moratoire? 162 ans. C'est pas possible. Ah, bah dis donc, là, il prend sa retraite quand? Et ça a été accepté. Ouais. Ça a été accepté. C'est-à-dire qu'en plus, comme c'est une dette pénale, quand il va mourir, ça s'arrête. Ouais. 162 ans. Et c'est simple à comprendre. Hein. On a fait juste un simple calcul. Combien il avait à payer et combien le trésorier public lui a accordé de paiement mensuel. On a fait la division. Ouais. 162 ans. Vous savez pourquoi aussi? Parce que la retraite d'un élu est quasiment pas saisissable. C'est un bonheur. C'est pratique, oui. Nous, notre retraite est saisissable. Eux, la leur est pas saisissable. De quel droit? Did you feel that at the time? Well, I was angry because at this moment I didn't understand what was going on. I didn't understand why I was there. I was just understanding that something was going on that I didn't control. Je vais vous donner quelque chose d'un scoop que je donne par rapport à les lois. Vous savez que les lois sont très bonnes en France, elles sont bien faites. Hein. Vous savez qu'en mars 2017, tout le monde était au courant qu'il y a une super loi qui a été débattue pendant longtemps qui s'appelle le non-cumul des mandats. Ouais. C'est un progrès social, ça aussi, hein? Non?
Oui, enfin bon, C'est une moralisation de la vie politique. supposément. Bah, moi j'ai creusé sous le tapis, puis c'est une grosse daube. Je vous explique. Donc, en mars 2017, les élus vont être obligés de rendre des mandats. Jusque-là, d'accord. Il est évident que les mecs vont pas rendre le bon mandat, hein. Ils vont rendre le petit mandat de merde. Les mecs, ils sont pas fous, hein. Donc le petit mandat de 1500 €, ils vont le rendre celui-là. Le petit mandat dont dit Santini dit que c'est ce qui lui sert à lui payer ses cigares tous les mois. Mais ce que personne a réfléchi, c'est que ce petit mandat-là, on est déjà les recordman du monde du nombre d'élus. 618 000 élus minimum. Record du monde. À quelques milliers de près, parce que même le ministère de l'Intérieur ne le sait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qu'on paye, on ne sait même pas combien ils sont. 618 000. Record du monde. Mais là, ces petits mandats qu'on a lâchés dans la nature, il va falloir remettre des élus. Donc ils vont refaire des élections pour élire des mecs sur ces petits mandats que les autres ont lâchés. Vous me suivez jusqu'à là? Donc de recordman du monde en élu, on va encore passer super recordman du monde en élu. Jusque-là, c'est bon. Mais c'est pas fini, mon histoire. Comme ces mecs-là vont avoir que des petits mandats. Tout petits. On va nous expliquer que s'ils veulent pas être tentés, s'ils veulent pas être corrompus, Les augmenter. t'as tout compris. Bah oui. Ça, mon petit, pas question de baisser les prix, hein, démerdez-vous. Puis ceux qui doubleront pas leur commande, moi je les vire. Compris? Dans les 2 ou 3 mois, pour que ces gens-là aient pas la possibilité d'être corrompus. On nous a déjà servi la soupe, hein, donc je sais qu'ils vont la resservir. Et ben donc on va les augmenter. Donc, sur une bonne loi de départ qui était là pour moraliser les choses, on se retrouvera encore plus d'élus. On se retrouve avec des élus, en plus, qui vont être alimentaires et redevables. Puisque moi, si je suis un mec de gauche, je vais pas refiler le mandat que j'ai lâché à un mec de droite. Mais je vais en profiter pour filer ce petit mandat à un mec que je dois remercier pour mieux le tenir. Donc on va se retrouver encore avec des élus redevables, augmentés, plus d'élus, plus d'indemnités. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Ouais, je croise toujours sur le tapis. Les élus qui ont perdu leur pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le mec, il a perdu 1500 à 3000 €. Voire 4000, comme il y en a un il n'y a pas longtemps. Alors, pareil que tu veux dételer? Oui, Pose pas de questions, réponds. je veux me retirer, j'en ai marre. Et bien en douce, ils vont trouver une combine pour augmenter soit leur indemnité, soit leurs frais de représentation. Et qu'on me dise surtout pas que c'est pas vrai. Que ces gens-là, ils le font par altruisme. Il y a un type qui s'appelle Xavier Bertrand, hein, On en a entendu parler de lui. qui officiellement avait rendu un mandat pour être plus propre, pour être Oui, honnête. oui. Ah, Mais il s'est augmenté, j'ai vu ça. 5 000 € brut. Il s'est augmenté. Ce que je viens de vous dire. Bah ouais. Ce que je viens de vous dire. Donc si Xavier Bertrand l'a fait, vous croyez que les autres n'ont pas le fait? Donc avec une bonne loi de départ qu'on vous a vendue pour moraliser la politique, on se retrouvera encore plus d'élus, plus d'indemnités à payer, et plus pour ceux qui ont rendu leur petit mandat, plus de pognon qu'ils vont récupérer ailleurs. Est-ce qu'honnêtement c'est une bonne loi? Ils se foutent de notre gueule ces gens-là, et ils nous prennent pour des cons.